Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Nous reviendrons dans l'édition de 20h sur le traditionnel discours à la nation du président de la République prononcé le 31 décembre 2017. Dans son adresse, le chef de l'État a accordé une place de choix aux questions économiques majeures pour le développement de la Côte d'Ivoire. Plusieurs acquis ont été relevés par le président Alassane Ouattara qui a par ailleurs annoncé de grands projets pour 2018. Nous ferons donc le décryptage de l'aspect économique du discours du chef de l'État ce soir à 20h. Après les fêtes de fin d'année, place à la reprise du service. Agents de l'administration publique et privée, commerçants, transporteurs reprennent timidement leurs activités. Ce mardi, deuxième jour de l'année 2018, ce n'est pas la grande affluence, vous allez le voir, dans les bureaux, les marchés, les gares routières et autres lieux publics. Notre reporter Grace Kando a sillonné tous ces endroits pour vous. Office national d'identification dans la commune du Plateau ce mardi 2 janvier 2018. Jean-Yves est à la tâche. Son département est chargé de l'état civil et de l'identification. Depuis 7h30, tous les agents sont à leur poste pour recevoir les usagers, soit en demande de carte nationale d'identité et d'attestation d'identité. Pour ce matin, je peux dire que nous avons reçu une cinquantaine de personnes pour les demandes d'enrôlement pour les cartes nationales d'identité et les attestations d'identité. J'étais venu aujourd'hui pour pouvoir faire mon attestation d'identité et j'ai été vraiment bien reçu. Ils m'ont demandé de revenir le vendredi pour pouvoir retirer l'attestation. Au ministère de la fonction publique, la fête du Nouvel An n'a pas eu également raison des travailleurs. Ils ont répondu présents à l'appel, en témoigne cette rencontre du directeur de cabinet adjoint avec ses collaborateurs. Au niveau du ministère de la fonction publique, les agents sont à leur poste et comme vous le constatez, je suis en ce moment en séance de travail avec les différents responsables pour déjà mettre en branle tous les programmes que nous avions prévus et que chacun s'engage au travail. Le travail fait avec beaucoup d'enthousiasme, c'est ça qui peut permettre à la Côte d'Ivoire d'avancer. Contrairement à ces deux structures, dans les secteurs du transport et du commerce, la reprise est timide. On a remarqué que les Ivoiriens sont beaucoup fatigués, peut-être. En tout cas, il y a plein qui ne sont pas venus au boulot aujourd'hui. Voilà, nous, vraiment, ça pèse sur nous aujourd'hui. Moi, je sais qu'il n'y a pas de recette aujourd'hui. On espère jusqu'à demain que les Ivoiriens retournent au travail pour nous permettre aussi d'avoir nos petits pains. Bon. Je suis venu dans un magasin pour acheter quelque chose. C'est fermé. Donc, je ne sais pas comment il va faire. Je vais aller à la maison, mais je suis venu, il y a peu de transport, mais ils sont obligés de regarder les autres aussi. Peut-être demain, ils vont ouvrir, ils vont venir acheter aussi. Donc. Les embouteillages n'étaient pas au rendez-vous. Habituellement, ce n'est pas évident que je finisse mes courses. Ça m'a permis, en tout cas, en un temps record, de finir mes activités et je rentre comme ça sur Yamoussoukro. Au lendemain du Nouvel An, la reprise dans les différents secteurs d'activité est mitigée. Pendant que d'autres sont au travail, certains sont encore sous l'effet de la fête. On parle d'éducation à présent. La Côte d'Ivoire compte plusieurs établissements scolaires jugés excellents au regard de leurs résultats largement au-dessus de la moyenne nationale. Au nombre de ces établissements, l'école militaire préparatoire technique de Bingerville et le lycée Sainte-Marie de Cocody. L'accès est une fierté pour les parents et un challenge pour les élèves. De l'admission en 6e jusqu'à l'obtention du baccalauréat, les élèves doivent toujours se surpasser pour être parmi les meilleurs. Quels sont donc leurs recettes? Nous en parlerons ce soir à 20h avec nos reporters Didier Nguessan, Salima Toudia et Christelle Menon. Le 31 décembre en RD Congo a été fortement mouvementé, mais depuis hier, 1er janvier, le calme est de retour à Kinshasa après les marches lancées par les catholiques du comité laïque de coordination contre le maintien au pouvoir du président Joseph Kabila. Des manifestations réprimées par la police. Le bilan fait état d'au moins 7 morts. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, appelle toutes les parties au calme. L'épiscopat congolais a exigé aujourd'hui même l'ouverture d'une enquête sur cette répression qui a entraîné des morts. Tension également vive de l'autre côté du globe, en Iran. Le bilan est monté à 21 morts à l'issue de violences liées au mouvement de contestation qui secoue l'Iran depuis le 28 décembre dernier. Dans la seule nuit d'hier à aujourd'hui, 9 personnes ont été tuées dans plusieurs villes au centre du pays. Le guide suprême iranien accuse les ennemis de l'Iran d'être à l'origine
de ce mouvement de contestation. Le président Hassan Rouhani assure que son gouvernement est déterminé à régler les problèmes de la population et en particulier du chômage. Voilà la fin de ce flash d'informations. Juste après, vous avez l'info régionale qui vous donne toutes les nouvelles de nos régions ici en Côte d'Ivoire. Moi, je vous retrouve avec le même plaisir à 20h. À tout à l'heure.